Bonjour, voilà, nous revoilà dans une nouvelle conférence d'Esculap Athéna Traduction, qui est une agence de traduction, comme vous savez, positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes confortablement assise dans votre siège. Aujourd'hui, nous allons parler de la traduction et plus spécifiquement dans le monde de la recherche scientifique. À travers cette conférence, vous les scientifiques, le fait de déléguer vos traductions favorise-t-il votre réussite? Je vous donnerai la réponse un petit peu plus bas, un peu plus loin. Voilà. En attendant, je vous partage ma présentation. Voilà. J'espère que vous êtes bien confortablement assis. Voilà. Et effectivement, et que vous allez pouvoir découvrir un petit peu le thème du jour. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui font un petit peu tout eux-mêmes pour des questions de simplicité et d'économie. Voilà. Alors, avez-vous pensé à votre image et à votre réputation vis-à-vis de vos homologues dans votre entreprise? Voilà, je pense à un chercheur qui me disait il n'y a pas si longtemps que ça qu'il utilisait Google Translate pour traduire ses écrits scientifiques, de manière, il était un petit peu honteux de cette situation et avait d'ailleurs travaillé de pair avec une traductrice qui relisait un petit peu ses écrits, qui rédigeait derrière lui, etc. Voilà. Donc, avez-vous pensé, vous, les scientifiques, à votre image et à votre réputation vis-à-vis de vos homologues dans votre entreprise quand vous utilisez Google Translate pour une traduction scientifique ou d'autres outils automatiques? Quelles sont les conséquences pour vous-même de tout traduire par vous-même? On peut se poser la question. Que pourriez-vous avoir comme bénéfice de déléguer vos besoins à une agence de traduction, un peu comme la nôtre, hein? Est-ce que la Patena Traduction, comme vous savez, qui est une agence positionnée dans les sciences de la vie, dans le domaine juridique, puisque je gère une équipe de 150 traducteurs qui sont vraiment formés à la traduction et qui sont formés également aux différentes disciplines qu'ils traduisent, hein, dans les sciences de la vie, voilà, la chimie, la biologie, l'orthopédie, etc. Quelles sont les conséquences pour vous également de tout traduire par vous-même et qu'est-ce que vous pourriez avoir comme avantage à le déléguer à une agence de traduction? Alors, on va parler de la situation actuelle, le fait de tout traduire par soi-même. Alors, quels sont les moyens qui sont utilisés, les conséquences que cette situation entraîne finalement de tout traduire par soi-même et les bénéfices que vous pourriez avoir à déléguer vos besoins à une agence de traduction spécialisée comme la nôtre. Alors là, on voit l'image d'un scientifique vraiment concentré sur sa tâche. Voilà, on sait qu'il faut avoir le sens du détail, il faut être précis. Eh bien, voilà, c'est l'univers du scientifique tous les jours. Vous êtes, vous qui êtes responsable réglementaire, responsable clinique, responsable ou directeur de la recherche, vous avez l'habitude de tout traduire par vous-même pour des questions d'économie et de simplicité. Vous avez appris, comme beaucoup, l'anglais à l'école. Vous vous dites, traduire par soi-même, c'est plus rapide, cela coûte moins cher que de passer par une agence de traduction. Alors, quels sont les moyens qui peuvent être utilisés? On connaît DeepL, on connaît Google Translate, et comme vous savez, il y a certains scientifiques qui peuvent être amenés à utiliser ces outils, voilà, pour des questions de simplicité et de rapidité. Enfin, le croient-ils? Mais voilà, le problème, c'est qu'ils ne sont pas bilingues, hein. Voilà, un chirurgien orthopédiste me confiait récemment qu'il supervisait un ensemble de travaux d'étudiants à l'université et de ce fait, ça l'empêchait complètement finalement, de se concentrer sur son cœur de tâche, à savoir l'orthopédie. Et en plus, ces étudiants avaient un souci, c'est qu'ils n'étaient pas bilingues, donc ils ne pouvaient pas complètement, enfin, traduire parfaitement leurs travaux de recherche, et ces travaux de recherche n'étaient pas formatés au, bien, on va dire, au format qui était demandé par ces différentes revues pour diffuser leurs écrits. Alors, les conséquences que finalement cette situation peut entraîner de tout traduire par soi-même. Alors, moi je vois, on va dire, quatre situations possibles. Un problème d'abord d'image de soi vis-à-vis de ses homologues. On peut être un petit peu honteux du fait que c'est pas très bien traduit, que finalement on n'est pas vraiment bilingue, on se sent pas très à l'aise, voilà. C'est comme on va dire, un orateur qui maîtrise pas son discours, voilà, qui finalement regarde ses notes, ça donne pas une situation de confort. Il peut y en avoir aussi. Un problème de crédibilité de l'entreprise ou de la société que l'on représente aussi. Donc, eh bien, finalement, le fait que ça soit mal traduit, bah, ça peut remettre en cause la réputation de l'établissement. Voilà.
Il peut y avoir un manque de temps aussi, ça peut occasionner un manque de temps pour se consacrer à son cœur de métier. J'en ai parlé tout à l'heure et du coup, bah, vos supérieurs pensent que vont peut-être au fil du temps comment dire, vous rabaisser entre guillemets, vont vous diminuer votre salaire, diminuer votre augmentation, ne pas vous promettre d'évolution parce que finalement, bah, les trois quarts du temps sont passés à la traduction de documents, voilà. Bah, j'en passe, c'est des meilleurs. On sait qu'en ce moment, il faut peut-être mieux. L'époque est plutôt à, on va dire, à la bonification. On essaye de se valoriser dans l'entreprise, à grimper les échelons. Et j'en connais certains chercheurs qui passent des MBA pour le faire. Donc, je me dis que vous êtes un peu comme tout le monde, vous avez besoin de reconnaissance. Et effectivement, le dernier point qui est évoqué, le problème de reconnaissance du métier que l'on exerce, puisque si vous passez du temps à traduire, à tout traduire, vous n'avez plus le temps, bah, vous n'êtes moins reconnu dans votre cœur de métier, dans vos compétences, et vous pouvez même perdre en compétences. Hein. Voilà, c'est un petit peu dommage de ne pas continuer à lire parce qu'on passe tout son temps à traduire. Alors maintenant, on va penser positif parce que think positive. We are going to think positive. Alors, les bénéfices que finalement, le fait de déléguer vos besoins de traduction à une agence de traduction comme la nôtre peut vous apporter. Hein. Premièrement, gagner une meilleure image de marque vis-à-vis de vos collègues, vos homologues. Vous allez pouvoir dire, vous avez vu mes travaux de recherche, comme ils sont bien rédigés, comme ils sont bien écrits, comme ils sont bien traduits. Voilà, ça va être plus plus. En plus, nos traducteurs traduisent toujours vers leur langue maternelle et sont issus par leur formation, par leur expérience des sciences de la vie ou du domaine juridique. Donc, qu'est-ce qu'il faut demander de plus? Vous allez pouvoir avoir plus de temps pour vous-même et pour votre métier. Hein. Donc, vous allez être plus reposé, vous allez finalement moins courir, vous allez profiter un peu plus de temps, de votre temps. Vous êtes plus crédible aussi vis-à-vis des journaux qui diffusent vos écrits. On va plutôt vous mettre en avant, voilà, on va plutôt penser à vous pour d'autres travaux, etc. Voilà, ça va vous apporter un petit peu de notoriété. Et le fait de déléguer ces travaux, ben, on est plus efficace dans ce qu'on fait, dans son métier, on est donc davantage reconnu. Alors, je vous rappelle pour cela notre clé magique, notre contact. Voilà, Escula Patena Traduction. Voilà, nous sommes situés à Sartrouville. Je vous recommande de nous envoyer très vite vos documents à contact@esculapatenatraduction.com. Nous, bien sûr, nous prenons les traductions de scientifiques, enfin vos écrits scientifiques, vos écrits dans les travaux de recherche, les documents techniques. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous avons des traducteurs qui sont scientifiques, qui sont formés à la traduction scientifique, qui peuvent également faire de la relecture de vos travaux si vos travaux sont écrits par des non-natifs, et qui peuvent aussi faire de la rédaction scientifique, le cas échéant, s'il y a besoin de rédaction scientifique. Donc, n'hésitez pas à nous consulter pour avoir plus d'informations. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end. À très vite, j'espère, pour une nouvelle conférence.